Bonjour, c'est Lionel Donnelly de l'oxylothérapie, de l'école internationale de coaching en oxylothérapie. Alors ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo et aujourd'hui ça ne va pas forcément être orienté sur l'oxylothérapie qui est un processus global, corps, mental, spirituel et où on forme des auxiliothérapeutes. Alors là on est en fin de journée, on a eu un petit orage rapide, le soleil est déjà revenu. Voilà, je me trouve un peu ici perdu dans la nature, complètement isolé. Alors c'est pas ici que j'habite, hein. Normalement je suis résident en Nouvelle-Calédonie, mais on peut plus y rentrer, j'y rentrerai certainement jamais. Avec tout ce qui s'y passe, Polynésie on ne sait pas trop non plus. Donc pour l'instant je me trouve en Espagne, en attendant de voir ce qui va se passer et de faire des choix. Après, de par la situation, on pourrait s'apitoyer sur son sort, suivre ce qui se passe et ne pas agir, ne pas être dans l'action. Ne pas prendre de décision. Bon, nous, c'est pas ce qu'on a décidé de faire. Quand je dis nous, c'est Céline et moi-même. Céline, ma conjointe. On n'a pas décidé de rester inactif. On est toujours à faire nos formations en oxylothérapie. Et puis, on a surtout pris des dispositions du style, voilà, ces deux parcelles là où je me trouve avec des oliviers, des figuiers, mûriers, etc. Et puis des beaux pins. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc on a acheté deux parcelles avec des casitas. Des casitas sont des petites maisons. Ici en Espagne, on en trouve beaucoup. C'est plutôt une tradition. Les Espagnols ont ça pour venir passer le week-end. Y passer 7 jours, venir tous les week-ends, y prendre l'apéritif, etc. Et puis, là, on l'a aménagé. On lui a mis le photovoltaïque. Là-bas en bas, c'est ma belle baignoire surélevée pour voir le beau paysage qui est de l'autre côté. Et ici, c'est censé être une douche d'été. On aménage tout ça. Donc ici, c'est plus le bâtiment photovoltaïque et groupe électrogène. Et puis, on s'est dit, eh bien, on ne va pas se laisser embringuer dans toute cette blague infâme qui pourrait nous immobiliser. Vous voyez le paysage là? C'est magnifique. Il y a peut-être un peu de vent. Donc peut-être que vous n'entendrez pas tout parfaitement. Je verrai si ça passe ou pas. Et puis on s'est dit, voilà, on ne reste pas inactif. Il faut faire des investissements aussi. On ne peut pas garder l'argent sur des comptes. Vous le voyez souvent revenir, ça. Donc on achète des petits terrains. On en a un autre dans la montagne. Ici, là, on a fait des toilettes sèches. Avec le petit lavabo. Donc ici, c'est mon short de sport. Voilà, on fait la visite de tout. Et puis là, je suis venu non seulement pour y faire, j'ai monté le photovoltaïque, on est en train de faire une avancée. On fait une avancée ici. Là-bas, il va y avoir une autre avancée avec une cuisine extérieure. Ici, de quoi passer l'hiver avec une cheminée, etc. Et puis ici, on peut encore agrandir. On va sûrement faire une salle de bain là-bas au fond, peut-être une chambre ici. Et donc, qu'est-ce qui s'y passe ici? C'est un moyen de venir, de sortir de tout ce bazar. Alors, nous, on habite plus vers la zone côtière, on va dire, vers la mer. Mais c'est bruyant, c'est pollué comme partout quand on se rapproche des grandes villes, des grandes agglomérations. Et puis là, ici, on peut venir s'y recueillir, on peut venir y passer du temps. Alors, tous les week-ends, on est là parce que on aménage, hein. On a encore une partie de toit à refaire. On aménage, mais voilà, on a ce petit jardin. Là, j'adore venir arroser ça le matin. Vous voyez un peu des petits cactus qui poussent. Voilà, c'est sortir un peu de tout ce bazar et puis se dire, on a investi dans un endroit ou dans plusieurs. On ne laisse pas donc l'argent sur le compte. On ne sait pas ce qui pourrait se passer. Et puis on a des oliviers, etc. Bon, la petite histoire, elle n'est pas là. C'est que là, en faisant cette démarche, on est plus rentré dans ce qu'on appelle du minimalisme. Et j'en suis persuadé aujourd'hui, quand on voit tout le bazar que le monde matériel nous a amené, voilà, le minimalisme, c'est sûr que je ne vais pas vous parler. Alors là, je pourrais, parce que c'est ça le but. J'avais commencé depuis la Polynésie, où on a passé 12 mois quasiment, puisqu'on ne pouvait pas rentrer chez nous en Nouvelle-Calédonie.
Avant ça, on avait fait 9 mois au Costa Rica, 6 mois au Canada. Je ne vais pas tout vous refaire le circuit. On a pas mal voyagé. Et puis, j'avais commencé à écrire une méthode qui s'appelait de la sécurité financière à la liberté financière. Et puis, il y a eu ce Covid, il y a eu tout ce bazar. Et je me suis dit, mais quand on y réfléchit bien, c'est ce monde matériel qui nous a foutu en l'air. C'est ce monde matériel qui nous amène là où on va. Parce que moi, j'en suis persuadé, le Covid, c'est une farce. Hein, comme tout Covid, alors je ne vais pas rester longtemps là-dessus. Comme tout Covid, forcément, il y aura des morts chez des personnes en mauvaise santé, qui ont du surpoids, qui ont du diabète, etc. C'est pour ça qu'en ce moment, ils sont en train de s'acharner sur la Calédonie et la Polynésie et les îles, là où on met beaucoup de sucre, plus qu'ailleurs, dans les boissons gazeuses ou dans n'importe quoi d'ailleurs. On va se poser la question d'ailleurs pourquoi. Mais bon, on n'aura jamais la réponse. Et on se rapproche plus du minimalisme, c'est-à-dire que on pourrait faire atteindre la liberté financière et puis se dire je suis dans l'abondance, j'ai la grosse bagnole, j'ai la belle voiture, j'ai la super maison, je suis dans les trucs de luxe, et puis je me montre et je suis dans le paraître. Mais quelque part, c'est ça qui nous a foutu en l'air. Et puis on va y continuer, on va continuer à y aller. Alors qu'il y a un autre chemin pour atteindre la liberté financière par le minimalisme. Donc je suis en train de revoir toute ma méthode, donc qui était de la sécurité financière. Pourquoi la sécurité financière? C'est parce que toutes les personnes que l'on forme, quand on arrive sur le travail des valeurs, vont me dire ou vont me mettre la valeur sécurité financière. La sécurité, c'est quoi? On retourne dans le schéma de Maslow, ça va être d'avoir un toit, de la nourriture et puis d'être en sécurité. Dans le système, vous le voyez bien, ils le savent. Ils ont tout basé sur la sécurité puisque la majorité de la population sur Terre veut de la sécurité. Eh bien, on leur en donne. On va leur donner de la sécurité avec des vaccins, on va leur donner de la sécurité avec le masque, on va leur donner de la sécurité avec le pass sanitaire, on va leur donner de la sécurité avec des forces de l'ordre en masse, parce qu'on va nous faire croire qu'il y a plein de terroristes qui arrivent, parce qu'il y a des risques d'attentats, parce que, etc., etc. Et ça, vous l'avez déjà vu, vous allez encore bientôt le revoir, malheureusement. Et c'est dramatique, hein, je rigole pas, ça me fait rire nerveusement de penser qu'on va encore remanger ça, surtout à l'approche d'élections. Bon, je passe là-dessus. Mais l'abondance et la liberté financière, vous pouvez l'atteindre. Alors attendez, je ne vais pas me mettre en contre-jour. Vous pouvez l'atteindre par d'autres façons. Vous pouvez investir dans des parcelles comme nous on vient de faire, et on va encore le faire, on va en avoir d'autres. Et puis qu'on va donc retaper, qu'on revendra ensuite, ou qu'on peut louer pour des vacances ou pour des séjours à l'année, selon les locations ou les achats, etc. Ça peut être aussi de dire, on a des terrains avec des oliviers, des olives, il y a des gens qui les rachètent ces olives, on fait de l'huile d'olive. On a des terrains avec des amandiers, on a des terrains avec des noyers, on a des figuiers, des figues qui se vendent sur voilà, qui se revendent. Bon, nous, on les consomme, on préfère les consommer, faire des réserves de nourriture et tout. Et puis, on a voulu se rapprocher de lieux où il y a beaucoup de fruits. Vous savez, je viens de Polynésie. 6 mois de l'année, on parle d'abondance au niveau de tout ce qu'offre la nature. Mais en Espagne, c'est toute l'année. Toute l'année, là, on va quitter donc l'été, etc., où il y a eu les prunes, il y a eu de tout, des pommes, etc., de raisins qui est en ce moment en masse. Et puis, on rentre dans la saison des agrumes. Et quand la saison des agrumes se termine, on enchaînera sur la saison du printemps. Jusqu'au printemps, on a encore des agrumes. Et on va enchaîner à nouveau avec les fruits, et puis tout ce qui concerne l'été au niveau des fruits, etc. Et ça ne s'arrête jamais ici. Hein, c'est de l'abondance permanente. Et puis, si on a le bon terrain avec ce qui va bien dessus. Alors ici, j'ai quoi? Moi, j'ai des oliviers sur celui-là. J'ai des grenades. Des grenades. Bon, on en a mangé pas mal et puis les autres ont commencé à éclater. Des grenadiers encore. Voilà. Donc là, on en a. Là, celle-ci, il faudrait que je la récupère. On va se faire un bon jus de grenade. On a encore des grenades là-bas. On a beaucoup de figuiers. Il y a de la nourriture, tout simplement. Ici, on va pouvoir y faire un petit jardin. C'est en projet. On va en faire un autre, parce qu'on en a déjà un autre à un autre endroit, mais on ne manque pas. Ça veut dire que quand on fait ces démarches, eh bien, on ne va pas aller acheter à l'extérieur. On va se contenter de manger les fruits qu'il y a sur le terrain. On va se contenter de manger
nos légumes que l'on a dans notre jardin. On va se contenter de manger les œufs que nos poules nous donnent. Bon, ça c'est pour la partie alimentation. Maintenant, l'environnement. Est-ce qu'à votre avis, là où je suis en ce moment, je suis dans un bon et bel environnement? Oui, et oui, le paysage est magnifique. Il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de... Alors je passe sous les oliviers. Regardez-moi ce paysage. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Moi je ne peux pas m'en lasser, c'est pour ça que je me suis mis une baignoire extérieure. Et puis j'ai 2 emplacements pour y poser le hamac pour venir lire et voir le paysage en même temps. Profiter du soleil. Bon, voilà, il y a des solutions dans le minimalisme. Est-ce qu'à votre avis, au niveau du couple, quand on est dans le minimalisme, c'est un avantage? Oui, il y a plus d'avantages. Vous savez que 50% des divorces se font à cause de l'argent. Donc si, grâce au minimalisme, on apprend à acheter différemment, à acheter autrement, à acheter intelligemment, en accord commun dans le couple, par rapport aux enfants aussi, etc., à acheter de façon intelligente et non impulsive, eh bien forcément, il y a de l'argent qu'on met de côté. L'argent qu'on dépensait, vous savez, on vous passe des annonces, allez vite, le nouveau iPhone vient de sortir, la nouvelle voiture, et puis vous avez, si c'est impulsif, si c'est une maladie, on ne peut rien y faire. Ça doit se soigner, je pense, mais en attendant, je me rends compte que souvent ça a du mal à se soigner. Eh bien, malheureusement, ça sera un gros souci. Donc on dépense beaucoup d'argent et puis on n'en met pas de côté ou pas suffisamment. Alors que si on est dans le minimalisme, ça ne veut pas dire se priver, ça veut dire acheter intelligemment, acheter utile, ne pas faire un achat impulsif, attendre au moins 24 heures pour se dire est-ce que c'est vraiment utile au bout de 24 heures. Et souvent, on va se rendre compte que ce n'était pas forcément utile, c'était impulsif parce qu'il y avait de la pub, parce qu'on en parle partout. Bon, les médias, tout ça, les publicistes, les marques de voitures, de parfums, de bijoux, de tout ce que vous voulez sont forts pour ça. Ils sont très forts. Et puis, et du coup, on fonce tête baissée et on réfléchit pas trop à ses achats malheureusement. Donc c'est un peu ça le souci. Donc le minimalisme, ça va être d'acheter, de consommer autrement, d'être autonome aussi. Maintenant, moi, ici sur cette partie là où je me trouve, je crée mon électricité et puis j'ai en secours un groupe électrogène éventuellement. Ça coûte pas si cher que ça. Je vois sur d'autres maisons où on est raccordé au secteur, 90 € par mois. Là, en 9 mois, j'ai amorti mon installation déjà. Donc, pour le reste, c'est tout bénef pour moi. Je vis dessus. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que je suis en train de réécrire mon livre, donc qui était à l'origine de la sécurité et la liberté financière, mais là, je vais plus aller vers l'abondance par le minimalisme et vers l'abondance financière. Et je crois que c'est... Voilà, il y a des bonnes choses dans ce contexte. Il faut savoir se remettre en question, s'adapter, et ça peu importe ce que vous voulez faire, où vous en êtes, ce qui se passe dans votre vie. Posez-vous les bonnes questions, adaptez-vous à la situation et puis allez de l'avant. Ne restez pas à stagner, avancez, prenez des dispositions, placez votre argent là où il faut et pas n'importe où. Ne le laissez pas à la banque si vous en avez beaucoup. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas encore. Là, c'est, je dirais, le leurre Covid, parce que pour moi c'était un leurre, une diversion pour me museler un peu plus les gens. Il faut se dire que derrière il va y avoir la suite avec au niveau de l'économie tout simplement. Au niveau de l'économie, de l'appauvrissement de l'économie. Je ne vais pas vous faire tout le programme qu'ils ont en tête. Je me le suis procuré, mais c'est pas la peine. Je ne vais pas rentrer dans du pessimisme et tout, être négatif, ça sert à rien. Mais voilà. Donc prenez des dispositions. Et puis moi, si ça vous intéresse, je vais mettre en place donc ce livre que je dois terminer et puis un programme derrière. Il ne sera pas long. Avec l'essentiel dedans pour faire comme nous on a fait si vous le voulez, voir comment le faire, où le faire. Il y a plein d'endroits où vous pouvez le faire. Nous on a voyagé pas mal donc on peut vous dire, et là je mettrai quand je ferai ma méthode, j'expliquerai dedans les endroits où on peut le faire facilement, comment le faire, comment jongler, comment mettre tout ça en place avec facilité. Il y a plein de possibilités encore.
on peut encore passer, contrairement à certains qui disent ça y est, on est bloqué, le système nous tient et tout. Il y a encore plein de possibilités que vous pouvez vous mettre en place vous-même, pour vous-même, et puis vous sentir libre. Est-ce que, à votre avis, dans cet endroit, je me sens libre? Oui, bien sûr. Bien sûr que je me sens libre. Je me sens en sécurité. Bah ça, il n'y avait pas de souci. Mais libre par-dessus tout. Libre de me dire, ben, je suis chez moi, j'ai un chez moi ici, j'ai un chez moi là-bas, j'ai d'autres chez moi un peu partout, dans différents endroits. Et puis, on entend des chiens, vous entendez? Et puis, voilà, être dans cet environnement, dans ce beau paysage, en devenant autonome, de plus en plus autonome. C'est ça le minimalisme, tout simplement. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le livre qui sortira prochainement, je verrai si je le fais en auto-édition. J'ai même pas envie de... Je sais pas, je verrai. Voilà, moi j'ai pas une... Je cherche pas à faire des livres voilà, qui feront le buzz, à être vus, machin. Donc je ferai de l'auto-édition. Ceux qui le veulent, ben, peut-être que je le mettrai quand même. Tout en étant en auto-édition, on peut le mettre avec l'ISBN sur Amazon. Donc il suffira de le commander, je vous l'enverrai. Je verrai si je le mets en Kindle, PDF, etc. Les différentes façons. Et puis avec, il y aura la méthode que l'on pourra faire en salle, s'ils sont toujours OK pour qu'on puisse faire des formations en salle. Et d'ici là, et puis sinon, ça sera en visioconférence, voilà. Et il y aura moyen de vous assurer un bel avenir, et puis de vous mettre en liberté financière, de vous créer l'abondance qui convient dans ce monde. L'abondance n'a plus la même forme que ce qu'on a pu croire à une époque. Donc voilà, tous ceux qui... Bah, c'est bien, hein, tant mieux pour eux, hein, qui sont restés à vouloir vendre de l'abondance matérielle, etc., pour faire rêver les gens. Moi, j'ai pas envie de vendre du rêve, je veux vendre de la réalité. On est dans ce concept actuel d'un monde qui change, donc autant rester dans un concept dit d'abondance de réalité et non pas d'abondance matérielle. Moi, je pense que ce monde-là n'a plus rien à faire, vu que c'est celui-là qui nous a amené là où on est, de surconsommation stupide, inutile, polluante, destructive, malsaine au niveau de la santé, avec de tout ce qui est nourriture chimique, malsaine, transformée. Je ne vais pas vous passer tout en revue. Si vous me suivez depuis un moment ou pas encore, ben, vous voyez, j'en parle souvent. En tout cas, on en parle beaucoup dans notre école, hein, à l'EICA, là où on fait nos formations en oxylothérapie, dans le processus corps, mental, spirituel. On parle beaucoup de l'alimentation, de tout ce qui est énergie, chakralogie, géobiologie. On va parler des valeurs, des croyances, avoir des objectifs, garder le focus, etc. Et puis on forme surtout les gens qui viennent en formation à devenir des auxiliothérapeutes certifiés eux-mêmes. Voilà. Donc mettez-moi un like si vous êtes OK pour, ou un petit mot pour me dire si ça vous intéresse, si vous êtes OK pour ce genre de programme. Et puis arriver à faire ce que nous on fait, voilà, sans prise de tête, c'est possible. Sans avoir de grosses sommes d'argent, c'est possible. Par contre, vous allez pouvoir mettre beaucoup d'argent de côté et puis réinvestir cet argent plutôt que de le perdre. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à, comme je dis souvent à la fin, et à ciao.